Bonjour et bienvenue sur Cash Finance. Aujourd'hui, on attaque la question que tout investisseur se pose un jour. Peut-on vraiment battre le marché? On va décortiquer ensemble les marchés efficients, la diversification et la frontière efficiente. Clairement, sans jargon. Si t'as pas encore rejoint la communauté, abonne-toi et c'est parti. Tout investisseur, qu'il soit débutant ou chevronné, s'est un jour posé cette question. Ce dilemme qui est vraiment au cœur de toute stratégie. Et c'est justement ce grand casse-tête qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question à 1 million. Est-ce que c'est vraiment possible, de faire systématique? Comment mieux que la moyenne? Mieux que tout le monde? D'avoir toujours ce petit coup d'avance qui fait toute la différence? Alors on pourrait s'attendre à une réponse floue, pleine de « ça dépend ». Mais ce qui est assez fascinant, c'est que la théorie financière nous offre en fait un cadre de pensée hyper clair, et je dirais même assez élégant pour répondre à ça. Allez, on plonge dedans. Pour commencer à y voir plus clair, il faut qu'on parle d'un concept qui est absolument central. C'est l'hypothèse d'efficience des marchés. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la finance moderne. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suggère que le prix d'une action à un instant T reflète déjà tout ce qu'on peut savoir sur elle. Essayer de trouver une bonne affaire, ce serait un peu comme chercher un billet de 100 € par terre en plein milieu des Champs-Élysées. C'est pas impossible bien sûr, mais c'est quand même très très improbable. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a sûrement déjà vu et ramassé. Mais attention, cette idée d'efficience, c'est pas tout noir ou tout blanc. En fait, les théoriciens ont découpé en 3 niveaux qui sont de plus en plus exigeants. Voyons voir comment ça s'articule. Alors, on a d'abord la forme faible. En gros, ça dit que regarder les graphiques du passé ne sert à rien pour prédire le futur. Ensuite, on monte d'un cran, la forme semi-forte. Là, ça veut dire que toutes les infos publiques, les articles de presse, les bilans financiers sont déjà dans le prix. Et enfin, on a le niveau ultime, la forme forte. C'est la plus extrême. Elle dit que même les informations secrètes, celles que seuls les dirigeants connaissent, ne donneraient aucun avantage. Et ça a des conséquences très concrètes si on part du principe que le marché respecte au moins l'efficience faible. Alors l'analyse technique, vous savez, chercher des figures dans les courbes de prix, devient complètement inutile. Par contre, l'analyse fondamentale, qui elle consiste à éplucher les comptes d'une entreprise pour trouver sa vraie valeur, eh bien elle n'est pas du tout contredite, au contraire même. C'est grâce à tous les analystes qui font ce travail que le marché devient efficient. Ce petit graphique est parfait pour illustrer la forme semi-forte. Regardez bien, quand une nouvelle info tombe, un marché qui serait parfaitement efficient, c'est la ligne qui s'ajuste d'un coup, intégrerait le nouveau prix instantanément. Dans la vraie vie, il y a un tout petit délai d'ajustement bien sûr, mais il est tellement court que l'opportunité de faire un profit facile s'envole en quelques secondes, voire moins. Mais la théorie, c'est bien beau. La réalité est un peu plus têtue, surtout quand on parle de la forme forte, de l'efficience. Tous les scandales de délit d'initié le prouvent. Quand on détient une information privée, une info que personne d'autre n'est, eh bien oui, ça peut rapporter très très gros. La théorie est donc puissante, mais elle a clairement ses limites. Ok, donc si trouver la perle rare, c'est mission quasi impossible, on fait quoi? Eh bien la théorie financière nous dit il faut changer de perspective, arrêter de se focaliser sur le gain exceptionnel et se concentrer sur la seule chose qu'on peut vraiment maîtriser, le risque. Et pour ça, il y a un outil absolument magique, la diversification. Et là, il y a une idée super importante à comprendre. La diversification, ce n'est pas juste acheter plein d'actions différentes pour faire joli. Non, le vrai secret, c'est d'acheter des actifs qui ne réagissent pas de la même façon face aux mêmes événements. C'est leur comportement commun, ou plutôt l'absence de comportement commun, qui est la clé de tout et le moteur qui fait tout. Mais tout ça, c'est un concept statistique qui s'appelle la corrélation. Si deux actifs ont une corrélation de +1, ça veut dire que quand l'un monte, l'autre monte aussi. S'ils sont à -1, c'est l'inverse. Quand l'un monte, l'autre descend. Et à 0, eh bien leurs mouvements n'ont aucun lien. C'est ce chiffre qui va tout changer pour un portefeuille. L'analogie ici est géniale. Pour bien comprendre, imaginez que vous possédez 2 stands de glace sur une plage. C'est une corrélation positive. S'il fait beau, super, double recette. Mais s'il pleut, c'est la double catastrophe. Maintenant, imaginez que vous avez un stand de glace et un stand de parapluie. Leurs risques se compensent. Un jour de pluie n'est plus un désastre, c'est une autre forme d'opportunité. Et ce graphique, il est super parlant. Regardez. Quand on ajoute des actions différentes à un portefeuille, le risque total, qui est sur l'axe vertical, il chute très rapidement au début. Mais, et ça c'est le point crucial, au bout d'une quinzaine ou d'une vingtaine de titres, l'effet s'estampe. La courbe devient presque plate. On atteint un plancher. C'est un risque qu'on ne peut pas compresser. C'est le risque du marché lui-même, celui qu'on ne peut pas éliminer peu importe ce qu'on fait. Et ce fameux plancher, ce n'est pas juste une idée en l'air. Une étude sur le marché français l'a calculé. Et ce risque systématique, ce risque incompressible, il est de 32,67%. Ça veut dire que même en ayant toutes les actions françaises possibles dans un portefeuille, on ne pourra jamais descendre en dessous de ce niveau de risque qui est lié au marché dans son ensemble. Donc récapitulons. On sait maintenant que c'est très dur de battre le marché.
et qu'on peut gérer le risque grâce à la diversification. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on construit le meilleur portefeuille possible? Et c'est là qu'intervienne le travail absolument génial de Harry Markowitz. En fait, Markowitz nous a offert une sorte de guide pour investir. Sa théorie ne dit pas à quelle action va monter demain, non, mais elle nous donne une carte de tous les portefeuilles rationnels possibles en fonction du couple risque-rendement. Et voilà cette fameuse carte. Ça s'appelle la frontière efficiente. C'est une courbe qui est à la fois magnifique et extrêmement puissante. Imaginez un graphique. Le risque est à l'horizontale, le rendement espéré est à la verticale. Eh bien, chaque point qui se trouve sur cette courbe représente un portefeuille optimal. C'est-à-dire que pour un niveau de risque donné, il est impossible d'avoir un meilleur rendement. Pour lire cette carte, c'est hyper simple. Il y a 3 zones. Tout ce qui est sur la courbe est efficient. C'est le top. Si un portefeuille se trouve en dessous, il est inefficace. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un meilleur rendement pour le même risque en remontant sur la courbe. Et tout ce qui est au-dessus, c'est tout simplement impossible à atteindre. Ok, super. Tous les points sur la courbe sont parfaits. Mais du coup, lequel on choisit? Celui qui est tout en bas à gauche, très prudent. Ou celui tout en haut à droite, super audacieux? Et la réponse, qui est vraiment au cœur de la finance moderne, c'est « ça dépend de chacun ». La carte, la rentière efficiente, elle est la même pour tout le monde. C'est mathématique. Mais l'endroit où on choisit de se placer sur cette carte, ça, c'est une question de préférence personnelle, de tolérance au risque. Un investisseur prudent va choisir un point en bas à gauche, avec peu de risque et un rendement modeste. Un investisseur plus audacieux, lui, visera le haut de la courbe, en acceptant plus de volatilité pour espérer un gain plus élevé. Donc, si on doit retenir une chose de tout ça, c'est que toutes ces belles théories, aussi élégantes soient-elles, ne sont absolument pas des boules de cristal. Elles ne nous disent pas ce que le marché va faire demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine. Non. Leur véritable force, leur vrai pouvoir, c'est de nous donner une boîte à outils, une méthode, une carte pour naviguer dans l'incertitude. Elles nous aident à structurer notre pensée, à comprendre les arbitrages à faire et finalement à prendre des décisions logiques et rationnelles plutôt que des décisions basées sur la peur ou l'euphorie. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, avec cette carte en main, la frontière efficiente. La question fondamentale n'est plus vraiment de savoir si l'on peut battre le marché. La question devient beaucoup plus personnelle et finalement bien plus importante. Quel est le juste équilibre entre risque et rendement qui nous correspond le mieux? Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, battre le marché de façon systématique, c'est quasi impossible. Mais la bonne nouvelle, on peut maîtriser le risque grâce à la diversification et construire un portefeuille qui nous correspond vraiment, grâce à la frontière efficiente. La vraie question n'est plus de battre le marché, c'est de trouver le bon équilibre entre risque et rendement qui te correspond, toi. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un pouce bleu, commente ce que tu en penses et surtout abonne-toi à Cash Finance pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. À bientôt!